aujourd'hui je fais cette vidéo à Disneyland Paris, ce qui explique le tableau de Bambi juste derrière moi, mais je suis pas sûr que vous pouvez le voir avec la réverbération de la fenêtre. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner 1 heure par jour pour faire ce qui est important pour vous, pour atteindre vos objectifs. Vous allez voir que c'est assez facile, c'est même très simple de gagner 1 heure de temps par jour. Je vais vous donner un exercice concret à faire, quelque chose qui est un petit peu la prolongation finalement de la vidéo d'hier. Et ensuite, on verra comment vous allez pouvoir analyser ces résultats et comment vous allez justement pouvoir sortir 1 heure de temps par jour. Alors la suite de la vidéo d'hier, parce qu'on va partir sur un exercice qui ressemble beaucoup à un exercice d'hier, c'est-à-dire que vous allez premièrement devoir définir vos objectifs. Alors je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en parle énormément dans la formation sur les habitudes et aussi dans la formation routine matinale. Donc soit vous utilisez le système d'objectifs que moi je vous conseille, fortement, qui part d'une vision et qui arrive à des étapes et qui arrive surtout au quotidien, à comment on met en place les choses au quotidien, soit vous utilisez votre propre système de mise en place et de gestion d'objectifs. Dans tous les cas, il faut que vous sachiez absolument ce que vous voulez faire. Une fois que ça c'est fait, donc on passe vraiment à l'exercice, vous allez prendre un carnet, donc un carnet comme celui-ci ou un cahier ou peu importe, une feuille, et vous allez noter pendant 2 semaines ce que vous faites au quotidien. Donc vous allez noter ce que vous faites tous les jours, vos activités quotidiennes. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, il faut tout noter. Il y a certaines choses que vous pouvez ne pas noter. Alors pour vous donner des exemples concrets, si vous prenez une douche et que ça dure 5 minutes, ne le notez pas. Maintenant, si vous prenez un bain et que ça dure 30 minutes, notez-le. Ce que vous n'allez pas noter, c'est que si vous prenez un vêtement qui traîne dans votre salon, vous allez ranger votre manteau dans une garde-robe et que ça prend 1 minute, ça vous ne le notez pas. Maintenant, si vous allez faire un tri dans une garde-robe et que vous prenez une demi-heure, 1 heure à trier une garde-robe, ça vous le notez. Donc l'idée, c'est vraiment de tout noter sur ce carnet pour qu'à la fin vous ayez, je perds mon français, vous ayez une review, donc vraiment votre journée, pas une review, mais que vous ayez vraiment votre journée, ce que vous avez fait étape par étape dans votre journée, que ce soit clair, que vous puissiez regarder, voilà ma journée, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui dans ma journée. Donc une fois que vous avez fait ça, donc pour chaque jour, vous n'allez pas vous arrêter là, donc à la fin de la journée, vous allez utiliser un petit système de notation. À côté de chaque activité, vous allez mettre un petit signe. Vous mettrez un petit V. Donc vous savez, le petit V comme le petit V validé sur YouTube pour ceux qui ont des comptes validés. Et ce petit V, ça concernera des activités qui sont liées à vos objectifs. Donc à chaque fois que vous avez fait dans votre journée une activité qui est liée à votre objectif, vous mettez un petit V à côté. Vous allez mettre un petit rond pour des activités qui ne sont pas liées à vos objectifs, mais qui sont obligatoires. Donc je ne vous ai pas donné d'exemple pour les activités liées à vos objectifs, mais ça peut être par exemple de faire une vidéo par jour, ça peut être de travailler sur un article, ça peut être d'écrire une partie de votre livre. Donc ça c'est pour les activités avec un petit V. Pour les activités avec un petit rond, donc les activités qui ne sont pas liées à vos objectifs mais qui sont obligatoires, ça peut être d'aller travailler, ça peut être d'aller chercher vos enfants à l'école, ça peut être de manger. C'est des choses que vous êtes obligé de faire. Voilà, c'est pas lié à vos objectifs. Manger, c'est pas forcément lié à vos objectifs. Vous pouvez avoir des objectifs, ça peut être lié à vos objectifs, mais pas forcément. Mais vous devez de toute façon le faire, c'est obligatoire. Dormir aussi, c'est pas lié à vos objectifs, mais c'est obligatoire. Aller travailler, c'est pas forcément lié à vos objectifs. Vous pouvez avoir un plan de carrière, vous pouvez rechercher une promotion, mais vous pouvez aussi vouloir monter votre business à côté. C'est pour ça que le travail n'est pas forcément lié à vos objectifs. Donc pour toutes ces activités-là obligatoires, mais non liées à vos objectifs, ce sera un petit rond. Et ensuite, une dernière catégorie, ça sera la petite croix. Donc pour toutes les activités qui ne sont pas obligatoires et qui ne sont pas liées à vos objectifs. Donc par exemple, regarder la télé. Donc par exemple, regarder votre fil d'actualité sur Facebook. Tout ce genre de choses qui ne sont pas obligatoires et qui ne sont pas liées à vos objectifs. Vous pouvez aussi noter, vous ne pouvez pas, vous devez aussi noter, ça c'est important, vos heures de lever et vos heures de coucher tous les jours. Donc chaque jour, vous notez ça, vous notez vos heures de lever, vous notez votre heure de lever, vous notez tout ce que vous faites dans la journée, vous notez votre heure de coucher et à la fin de la journée, juste avant de dormir, vous faites votre petite review avec le petit signe validé, donc le petit V, le rond ou la croix, suivant telle ou telle activité. À la fin des 2 semaines, vous allez donc pouvoir faire une review complète vraiment de votre planning des 2 semaines précédentes. Donc c'est très important de faire ça parce que souvent, c'est très important de le noter et ça c'est valable pour tout parce que souvent on n'a pas conscience. On se voit d'une certaine façon, on pense qu'on fait les choses d'une certaine façon, on pense que notre planning ressemble à une certaine chose et en fait c'est pas du tout le cas. Donc vous allez faire cette review et en quoi ça va être intéressant? Les activités qui ont
un petit V, donc qui sont liés à vos objectifs. Pour le moment, c'est pas forcément encore très utile de s'en occuper, c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer pour le moment, donc ça c'est bien, vous les laissez de côté, c'est très bien. Ensuite, les activités avec un petit rond. Ces activités avec un petit rond qui sont obligatoires mais qui ne sont pas liées à vos objectifs, est-ce que vous ne pouvez pas les optimiser? C'est-à-dire quand vous faites à manger, par exemple, plutôt que de faire à manger le midi et le soir, est-ce que vous ne pouvez pas tout faire le soir? Est-ce que pendant que vous faites à manger, pendant que vous allez au travail, le travail aussi c'est une activité obligatoire, vous ne pouvez pas écouter un audiobook, vous ne pouvez pas optimiser ces activités dans le temps, c'est-à-dire les faire plus rapidement, donc diminuer le temps, et en même temps les optimiser par rapport à vos objectifs, c'est-à-dire faire en même temps des choses qui peuvent être liées à vos objectifs. Vous faites à manger, rien ne vous empêche d'écouter un audiobook. Vous voyez, tout ce genre de choses qui vont optimiser. Et enfin, pour les activités avec une croix, donc déjà, ça va être génial parce que vous allez pouvoir en prendre conscience, vous allez pouvoir vous dire, ok, par jour, voilà le nombre de temps que je passe par jour à faire des activités qui ne sont pas obligatoires et qui ne sont pas liées à mes objectifs. Est-ce que vous ne pouvez pas réduire un petit peu ce temps-là? C'est-à-dire que est-ce que vous ne pouvez pas par exemple enlever une demi-heure de ce temps-là? Donc ça dépend, peut-être qu'il y a des gens qui ont 1 heure de ce type d'activité, peut-être qu'il y a des gens qui ont 4 heures. Donc déjà rien que ça, souvent vous pouvez gagner 1 heure. Mais en cumulant, en enlevant ne serait-ce qu'une demi-heure de temps de ces activités où vous faites quelque chose qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas lié à vos objectifs, donc une demi-heure là et une demi-heure en optimisant les activités obligatoires, vous avez déjà votre heure par jour. Donc vous voyez gagner 1 heure par jour pour travailler sur ce qui est important pour vous, c'est très très facile. Et après, évidemment, comme j'en parle notamment dans la formation routine matinale, il y a le fait de se lever plus tôt, il y a le fait d'optimiser son sommeil, optimiser sa routine du soir, optimiser sa routine du matin, tout ça qui va aussi pouvoir vous faire gagner 1 heure par jour. Mais même sans aller jusque là, ne serait-ce qu'en faisant ça, en faisant la review de votre planning, en faisant vraiment, en enlevant déjà du temps, simplement du temps sur les activités non obligatoires et qui ne vous servent à rien concrètement, et en optimisant les autres activités, celles qui sont obligatoires, vous allez voir que l'heure par jour, vous la gagnez très facilement. Et d'une façon plus globale, et c'est aussi là que c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir travailler sur votre organisation. Donc, vous savez, l'organisation, c'est quelque chose, c'est un sujet qui me passionne vraiment. J'adore organiser les choses, j'adore penser stratégie à ce niveau-là. Et je voudrais juste vous donner, pour conclure cette vidéo, quelques règles globales pour pouvoir travailler votre organisation. Le premier point, c'est en prendre conscience. Et donc là, faire cet exercice-là, c'est génial parce que vous allez pouvoir vraiment, après, regarder votre carnet. Bon là, en l'occurrence, c'est pas moi ce carnet-là, mais c'est mon carnet de script vidéo. Mais vous regardez votre carnet, vous vous dites, voilà ce que je fais concrètement. Et entre eux, il y a une très grande différence entre se dire ah oui, là je suis en train de regarder la télé, je fais ça 1 heure, je suis en train de le faire, je fais ça 1 heure, mais finalement c'est pas si grave, je le fais pas si souvent que ça. Et en regardant son carnet et en se disant voilà, sur ces 15 derniers jours, peut-être que vous avez fait, je sais pas moi, 60 heures, j'exagère, je dis un chiffre comme ça, mais 60 heures d'activités qui ne sont pas importantes, qui ne servent pas à vos objectifs, qui ne sont pas obligatoires. Et là, vous pouvez vous dire, waouh, quand même, ça fait un sacré paquet de temps. Donc, numéro 1, en prendre conscience. Numéro 2, stabiliser les valeurs. Et ça, c'est valable pour n'importe quel système d'organisation. Tant que c'est pas stabilisé, vous ne pouvez rien faire. Il faut absolument stabiliser toutes les valeurs. Donc, stabiliser ce que vous faites, la façon dont vous le faites, quand vous vous levez, quand vous couchez, la façon dont vous organisez vos journées. Il faut que ça soit globalement stabilisé. C'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui ont des horaires de travail qui ne sont pas réguliers, des horaires de travail qui changent tout le temps. Et je sais ce que c'est parce que moi je travaillais dans le fast-food et ça changeait tout le temps. Tous les gens qui travaillent dans la restauration ont souvent, pas tout le temps, mais peuvent avoir ce problème-là. Et donc c'est beaucoup plus difficile de modifier quelque chose quand c'est pas stabilisé à la base. Quand vous faites de la musculation, pour pouvoir modifier un entraînement de musculation, il faut déjà stabiliser cet entraînement. Il faut que vous fassiez tout le temps la même chose, que vous voyez vraiment concrètement ce que ça donne et ensuite vous allez pouvoir modifier les choses. Donc la deuxième étape, c'est de stabiliser votre organisation, d'essayer en tout cas, alors de faire tout le temps la même chose, c'est pas possible, mais en tout cas d'avoir par exemple la semaine, par exemple le week-end et d'essayer de relativement stabiliser les choses. Troisième point, ensuite, une fois que vous avez pris conscience, une fois que vous avez stabilisé, ça va être le troisième point, d'améliorer. Donc vous allez petit à petit améliorer. Donc comme je vous disais, vous allez vous dire, ok, à ce moment-là, je sais que j'ai tendance à faire 1 heure de choses qui ne sont pas productives du tout, je vais peut-être en faire qu'une demi-heure et je vais essayer de placer à ce moment-là une demi-heure de choses qui vont vraiment être productives. Le soir, je sais que je fais à manger, je vais peut-être m'écouter un audiobook pendant la demi-heure où je fais à manger. Je vais au travail, je sais que j'ai 1 heure dans les transports en commun, je vais me former pendant 1 heure. Il y a plein de choses à faire, plein de choses pour améliorer votre organisation. Et enfin, la dernière étape, la quatrième étape, c'est d'ajuster parce qu'encore une fois, on peut tester ça, on peut tester plein de choses et on est toujours en train d'essayer d'ajuster
d'ajuster. Moi, je suis toujours en train d'essayer d'ajuster. Je me suis levé à 5h30 pendant longtemps, et pendant quelques temps, je me suis relevé à 6h pour voir ce que ça donnait. Là, je me relève à 5h30, donc c'est toujours pareil. Après, il faut toujours ajuster, ajuster, ajuster. Donc, faites cet exercice vraiment, faites-le, vous allez voir que rien que de le faire, ne serait-ce que de le faire, vous allez vraiment prendre conscience de votre organisation et vous allez vous dire, bah, je pensais peut-être que j'avais pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Et maintenant, je me dis que, en fait, assez facilement, je peux modifier les choses. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, faites l'exercice. N'oubliez jamais que chaque jour compte. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo un petit peu plus tôt qu'habituellement. Ouais, 6h22, un peu plus tôt. Je vais faire une vidéo qui va être plutôt courte et qui va vous donner vraiment 3 exercices précis qui sont vraiment efficaces pour développer votre volonté.